Salut les gars, petite vidéo, on est tranquille là à Marrakech posé avec Florent et j'en profite de le choper parce qu'il est assez fort sur tout ce qui est partie création d'offres, acquisition. Il a aussi un accompagnement spécialisé là-dedans. Donc on a un accompagnement en fait qui se joint un petit peu et il a des techniques un peu différentes des miennes. Et moi je voulais qu'on parle d'un sujet qui revient assez souvent, c'est quand on est tech, comment créer une offre qui soit irrésistible et qui puisse être vendue à une audience, qu'on ait une audience ou pas d'audience. Donc voilà, donc c'est le sujet. Donc je vais te laisser quand même te présenter avant qu'on commence à échanger. Bah écoute, tu as fait une super intro, donc merci. Moi, Florent, bordelais, ça fait 10 ans, un peu moins de 10 ans que... Non, un peu plus de 12 ans que j'entreprends, 5-6 ans dans la tech. Et voilà, ça fait un an et demi que j'ai cet accompagnement à destination des profils techniques pour les aider justement à se créer un écosystème de produits et vraiment devenir une référence dans ce qu'ils font. Et voilà, donc effectivement, on s'est rencontrés il y a maintenant quelques mois et Ouais. c'est cool de voir qu'en fait, on a des offres vachement complémentaires et enfin, de Qui se croisent sur l'extérieur. certains aspects, mais Ouais. qui sont complémentaires Et de l'extérieur, en fait, on pourrait se dire, putain, en fait, c'est des concurrents et de l'intérieur, Tu vois qu'il y a plein d'aspects de quelque ouais. chose qu'on travaille différemment. Et donc, ouais, ça, il me tarde justement de faire cette petite vidéo parce que je pense qu'on peut avoir des visions assez complémentaires, donc c'est cool, quoi. Ouais, carrément. Bah là, en fait, ce que je te propose, c'est qu'on fasse un échange un peu chill, posé, mais en donnant des pistes pour les gens de mon audience qui me regardent, qui sont majoritairement en fait des techs. Donc Ouais, ça peut être designers, développeurs, des gens qui travaillent dans l'IT généralement, et qui sont soit freelance, soit en mode solopreneur, agence, et qui souhaiteraient en fait se rendre un peu plus indépendants et vendre en fait des offres. ok, Donc peu importe le type d'offre, hein, prestation de service, formation, coaching, consulting, tout ça. ok. Donc première question que j'ai, c'est pour toi, c'est quoi le goal numéro un? Moi, j'ai déjà, je pense, une idée, mais on va voir si c'est à peu près ce que toi aussi tu penses. Vas-y. Avant même de penser à la création d'offres, etc., quelle serait la première étape si toi, tu devais commencer de zéro pour vendre quelque chose? Sur quoi tu te focuserais et comment? Pour moi, il y a deux aspects. En gros, il y a l'aspect interne et externe. Au niveau externe, c'est à qui tu t'adresses. C'est toujours le premier truc en marketing, c'est à qui tu t'adresses. Ouais. Et le niveau interne, c'est qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, quoi. Oui. Parce C'est que, ton why un peu aussi, quoi. ouais, c'est ton why, c'est tes compétences, c'est ta singularité. En fait, tout ce qui fait que tu es unique, c'est ce qui va te permettre tu vois, d'avoir un vrai avantage compétitif. Ok. Ton expérience passée, tes sets de compétences, c'est ce qui fait que tu vas être capable de délivrer une offre. C'est que quand tu structures une offre, c'est que les gens vont avoir confiance et vont se dire, OK, c'est cohérent. Tu vois, si demain, moi, je sors une offre, tu vois, en ophtalmologie, tu vois, j'ai zéro crédibilité, j'ai zéro expertise. Tu vois, ça va peut-être me prendre 10-15 ans avant de pouvoir faire vraiment cette offre-là. Même Ouais. si j'ai remarqué une offre sur le marché, donc du coup, d'un point de vue extérieur, tu vois, il faut être aligné intérieurement avec l'extérieur. Mais C'est un peu ça le challenge pour moi. ok, mais c'est très intéressant. C'est ce que j'aurais dit aussi, c'est le positionnement en fait. À qui tu Ouais. parles, comment tu le fais, et déjà aussi, est-ce que tu as de la crédibilité derrière. Ouais. Mais la première question aussi que j'ai, c'est comment tu ferais si aujourd'hui tu es dans une niche ou alors tu arrives sur un nouveau métier Ouais. complet de zéro, mais tu as zéro crédibilité dedans, mais tu as quand même envie de faire ta place. Ouais. Est-ce que c'est possible? Ça va être oui, non. Et est-ce que si c'est possible, comment tu ferais? Ben, moi, tu vois, c'est marrant, c'est un peu ce que j'ai fait. Dans le sens où là, mon offre, elle s'adresse aux devs, et moi, je suis pas du tout développeur, tu vois. Donc, c'est plus dur que si j'aurais été dev. Mais d'un autre Mhm. côté, toutes les compétences qui font que je suis ici aujourd'hui, c'est ce qui me permet, tu vois, ça peut être tourné en avantage, en fait. Donc, tout dépend à quel point tu es prêt à te dédier aussi à cette niche. Et c'est justement, tu l'as bien dit, tu vois, Et toi, c'est l'inverse de moi du coup. il y a une erreur. Ouais, ah bon, Tu pourquoi? faisais du market et tu t'adresses maintenant au dev. Ouais, Moi, j'étais dev, maintenant je fais du ouais, market, mais je m'adresse au dev aussi. Enfin, c'est un peu différent, mais ouais. Mais et tu vois, le truc numéro un, tu l'as un peu dit dans ta question, c'est pour moi, c'est se nicher, en fait. Quand tu as bien défini ta niche, pourquoi tu y es et qu'est-ce que tu vas y faire. ok. C'est déjà, tu vois, ça t'aide vachement dans le positionnement. Après, sur ta niche, tu as plein de choses que tu peux. Enfin, niche et positionnement, c'est pas pareil, tu vois, il faut distinguer les deux. Mm. Sur une même niche, tu as différentes personnes que tu peux adresser, tu as différents positionnements que tu peux adresser. Mm. Par contre, Ok. quand tu te niches déjà, tu gardes en tête, tu vois, un certain type de personnes, enfin, ton ICP, tu vois, Mm. ton Ideal Target Client customer. Persona. Mm. Ah oui, c'est ça. Et quand tu gardes ça en tête, en fait, toute ta communication, tout ce que tu vas construire, tu gardes cette personne en tête. Et même Mm. si
sur la niche, tu peux avoir d'autres personnes qui sont intéressées, qui sont pas exactement ton ICP. T'as ce côté, tu vois, qui est complémentaire, qui peut être, enfin, qui va te servir et qui va faire que tu parles aux personnes, tu vois, et que ton positionnement est cohérent quelque part. Je sais pas si c'est clair. Oui, si. Moi, c'est très clair. De toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On y répondra après dans les commentaires. Donc, déjà, ça commence par là. Et donc, comment toi, tu testerais et, en fait, à ton offre avant Ouais. même de la développer? Parce que c'est ce que j'ai tendance à dire aux gens, peu importe ce que vous faites, allez le vendre Ouais. avant même de le développer pour pas perdre de temps et Ouais. vérifier si déjà il y a le marché a un besoin et en fait aussi où on est dans son état de compréhension Ouais. le marché, parce que tu peux avoir des gens aussi qui sont pas forcément au courant qu'ils ont ce besoin-là. Ouais. Comment toi tu identifies, tu arrives à sonder est-ce que mon offre elle est adaptée ou pas, et après comment j'oriente mon discours Ouais. pour le vendre? Tu vois, moi, c'est marrant, mais enfin, effectivement, je suis le premier à dire il faut vendre en premier, mais en fait, surtout quand tu veux créer une offre, tu vois, un pilier aussi important de ton business qui est ton offre, j'ai presque envie de dire, tu vois, au contraire, faut pas du tout vendre. C'est vrai. Ok. Ouais. Faut être dans l'écoute, tu vois, je dirais. Ah oui, C'est tester ton marché ouais, avant. tu cibles bien, ok, potentiellement cette personne elle peut être intéressée, ce type de personne peut être intéressée, etc. Plutôt que dire bon voilà, je veux faire ça. C'est le The Mom Test. Je sais pas si tu connais le Le livre. même test, non. C'est un livre en fait, c'est les best practices pour tu vois, genre t'as une idée de SaaS, Ouais. tu veux lancer un SaaS et l'erreur classique que tout le monde fait, c'est hey, salut mec, t'es potentiellement mon client, je veux lancer ce SaaS, est-ce que t'es chaud? Et les gens, tu vois, par politesse, enfin, c'est the mom test parce que ta mère, si par exemple tu demandes ça à ta mère elle va dire oui, oui, mon chéri, tu vois, genre, tu vois, elle veut pas te blesser. Et toutes les personnes à qui tu vas demander, elles veulent pas te blesser. Oui. Donc du coup, la technique, c'est plutôt que de pitcher ton truc et dire, voilà, est-ce que tu achèterais, tu vois, combien tu serais prêt à acheter, etc. Et le jour où tu vas le mettre en vente, il y aura personne qui achètera, tu vois, même ceux qui t'ont dit oui. La technique, c'est de poser des questions où on peut pas te mytho, tu vois, où t'as aucun intérêt de mytho parce que c'est tellement rationnel, genre, tu vois, quand c'est que t'as eu pour la dernière fois ce problème? Combien t'as dépensé pour résoudre ce problème? Des questions qui sont non biaisées. Non biaisées, non biaisables. Ok. Et pour moi, c'est un peu, ça c'est le hack, cette combinaison, c'est the mom test, du coup. Donc, tu vois, tu te prépares une petite dizaine de questions vraiment ultra rationnelles où on n'a aucun intérêt à te mentir. Et le deuxième, c'est le réseau. C'est, elle est au contact des gens ouais, qui ont. ouais. Et plutôt qu'en fait, tu vois, genre, plutôt qu'elle essayer d'aller contacter des gens que tu connais pas, Ouais. et tu vas galérer, etc. Il faut que tu passes par ton réseau. Même si ton réseau, c'est pas ta cible, ce que tu vas faire, c'est que tu vas demander à ton réseau des introductions. Ok. Comme ça, tu vas perdre beaucoup moins d'énergie et de temps, tu vois, essayer de C'est vrai développer que des tu as nouveaux forcément canaux. dans ton réseau niveau 1 des gens qui ont dans leur réseau niveau 1 Exactement. des contacts qui sont susceptibles d'être compatibles. Exactement. Ok. Exactement. Ok. Donc, la technique, c'est, ouais, tu cibles, je sais pas, par exemple, mon père, mon frère, tu vois, ma copine. C'est ce que dit Hormozy aussi. Ah ouais? Ouais, il dit n'hésitez pas. En fait, lui, c'est plus dans le sens pour commencer à tester ton produit et à vendre ton offre. Ouais. Tes premiers acheteurs peuvent être ton carnet de contact dans ton Ah oui, téléphone. bah oui, c'est Et sûr. en fait, au final, tu dis plus ou moins la même chose dans le sens où même si les gens que tu contactes dans ton carnet d'adresse sont pas forcément les gens de ta niche, Ouais. ils ont potentiellement eux des Ouais, gens. exactement. Ouais. C'est pour ça que tu poses la bonne question, c'est est-ce que tu connais, tu vois, genre, je sais pas, t'as un pote chef d'entreprise, tu cibles les avocats, est-ce que tu peux me présenter ton avocat, tu vois? C'est qui ton avocat? Est-ce que tu peux me le présenter? Et à partir de là, tu vois, quand t'as une intro, c'est tellement plus simple C'est beaucoup plus simple. de poser. Parce que là, tu passes de froid ouais. à tiède. Exactement. Déjà. Et vu que tu as bien réfléchi les questions avant et que tu vas pas leur poser des questions qui va les biaiser, etc., tu vois, en 3 questions, tu peux avoir la réponse pour voir si tu es sur une bonne piste ou pas au niveau de ton offre, tu vois. Et en plus, est-ce qu'il y a pas un truc aussi moi, j'ai remarqué que quand tu vas voir quelqu'un pour lui demander ce qu'il pense de ton offre, c'est pour ça que moi, au début, j'avais fait ça et c'était pas bon, c'est que les gens vont pas non plus vouloir te froisser parce que c'est ton bébé, en fait. Ouais, exactement. Exactement. En fait, il faut vraiment aller voir la personne en faisant croire que tu fais une enquête sur un autre projet, un autre produit qui n'est pas le tien. Et en fait, les gens se lâchent beaucoup plus. Ouais, exactement. Ils n'ont pas envie d'être malveillants, ils sont mal à l'aise à l'idée de dire ce qu'ils pensent. Ouais, et c'est c'est ce qui t'empêche le plus de progresser quelque part, tu vois, parce que tu n'arrives pas à obtenir la vérité et tu vas partir avec des idées biaisées, tu vas dire putain, il est trop chaud, je le fais, quoi. Ok. Et donc ça, c'est un putain de danger. Si déjà tu l'évites,
Ça Tu peut perds faire- moins de temps et Ouais. en fait, surtout, tu vas pas dans la mauvaise direction Ouais. parce que quelqu'un t'a dit un truc pour te faire plaisir. Ouais, c'est ça. Et surtout, tu te dis pas, ok, là j'ai eu la validation d'une personne qui m'a dit qu'elle était chaude, je fais all-in dessus, tu vois. Ok. Ça permet d'éviter, de réduire les risques quelque part, de partir complètement dans le mur dès le départ, quoi. Donc c'est un peu la première étape pour moi, quoi. Ok. Bah, super, super intéressant. Et donc là, par exemple, ok, c'est bon, t'as trouvé. Donc les personnes à qui à parler, poser des questions, etc., que Ouais. tu affines ton offre, tu commences à comprendre Ouais. ce dont tu pourrais avoir besoin. Ouais. Qu'est-ce que tu fais direct après cette étape-là? Euh, Tu vois, pour moi, c'est presque encore le fait de structurer son offre. Ça sent cramer, hein. Ah bon? Ah, peut-être un peu, je sais pas. J'espère que c'est pas ta Je caméra. vérifie juste que c'est pas la cam. Ça a l'air d'être dehors, non? Ouais, non, c'est dehors. Désolé les gars, ça sentait le cramer. J'ai cru que ma caméra allait rip. Excuse. Ouais, du coup, c'est quoi la prochaine étape que tu... Pour moi, c'est presque encore un peu tôt pour vendre. Je serai encore dans la structuration. En fait, tout dépend de la nature de ton offre. Tu vois, si je me dis, bon, c'est une offre, tu vois, pour moi, c'est pas pareil si tu fais une formation, un truc comme ça, mais Par exemple, prends un exemple concret au pire. ouais, ok, disons ton offre à étiquette, par exemple. Ouais. Disons que moi, Étiquette pour les gens, c'est Ouais. plusieurs milliers d'euros. Et là, pour moi, mon cas, c'est de l'accompagnement. Voilà, donc disons que tu fais de l'accompagnement, ok, donc voilà, tu vas essayer de vendre quelque chose à 3 000, 4 000 euros. Ce que je ferai en premier, c'est encore une fois pas essayer de leur vendre, c'est essayer d'en savoir le plus possible sur ce besoin. Déjà sur les aspirations de la personne, sur les doutes, tu vois. Donc tu as ce côté... C'est exactement ce que j'ai fait en fait au final pour mon offre. Ah ouais? Ouais. Ben, Je suis directement allé me confronter aux gens en fait Ouais. que je prenais dans ma cible. Ouais. Je leur ai posé plein de questions et je leur ai servi en fait plein d'informations en gratuit aussi et essayer de comprendre quel était le problème. J'ai récupéré du feedback sur 60 personnes et en fait j'ai déterminé les patterns et vraiment les douleurs de chacun ouais, et en quoi je nickel. pouvais les aider et voilà. Ça, c'est trop fort. Mais tu sais, t'as l'opposé. Tu peux faire l'opposé en mode, je pars d'une offre, tu vois, qui est pas ancrée dans le marbre, mais tu vois, tu donnes les grandes lignes directrices et après, tu vas voir, OK, quels sont les points de friction. Mais cette méthode-là est tellement plus, tu vois, genre, organisée, tu vois, presque scientifique, parce qu'en fait, Ouais. tu pars d'abord des évidences et tu vas encore une fois pas biaiser ton interlocuteur, ce qui va te permettre d'avoir exactement, enfin, tu vois, genre, ce qui fait que les gens sont prêts à te donner de l'argent derrière, c'est qu'ils savent compris quelque part. Ouais, c'est Donc, ça. si tu pars Tu de poses les bonnes leurs questions. problèmes et de leur compréhension, tu vois, Ouais. et que tu te l'appropries, tu as beaucoup plus de chances de créer une offre vraiment irrésistible quelque part, tu vois. Ouais, clairement. Donc, je dirais, tu pars de ça. À partir de là, tu essaies de commencer à structurer quelque chose pour que, tu vois, quand ils commencent à te poser des questions, etc., tu vois, tu as une idée exacte de à quoi va ressembler ton offre. Mais ce que je dirais, l'étape d'après, c'est une fois que tu as identifié, tu vois, les patterns, exactement, bon, mais on connaît la typologie des personnes qu'on va attirer. Donc toi, par exemple, ça va être les développeurs freelance qui veulent Ouais, vraiment, ou tu vois, les exploser. designers, tous les gens de la tech. Ok. À partir de là, ce qu'on va faire, du coup, c'est essayer, comme tu as dit, identifier les patterns. Et avant, encore une fois, de structurer vraiment ton offre, ce que je dirais, si tu commences de zéro, c'est tu peux commencer gratuitement. Je sais que c'est Ouais. très Je l'ai mal fait, de ça. dire ça. Ouais, mais non, mais les gars, il y a un moment donné, soit vous faites rien, soit vous testez en validant, en fait, même gratuitement. Ouais. Si personne n'est prêt à vous donner votre temps, bah, c'est sûr qu'ils vont pas payer, quoi. Ouais. Donc, tu commences gratuitement en disant, voilà, j'aimerais bien faire ça à terme. Est-ce que tu es chaud qu'on essaye ensemble? Oui, non, ok. Si c'est oui, tu commences gratuitement, tu commences à mettre en place cet accompagnement et ça va te servir d'espèce d'R&D en termes de qu'est-ce que je dois fournir pour que la personne soit satisfaite, quel message résonne le plus et à terme, idéalement, ça te donne aussi de la preuve sociale qui est une partie importante aussi dans la création de ton offre, tu vois. Ok. Moi, par exemple, là, je suis sur la création d'une nouvelle offre. Donc, c'est la méthode NERDS pour aider justement les profils techniques à créer des vrais écosystèmes de produits de manière à être ultra visible à l'ère de l'IA. Ok. Et mon problème, c'est manque de preuve sociale, tu vois. J'avais de la preuve sociale avec l'offre que je faisais avant et celle-là, pas forcément. Et donc, du coup, j'ai pas du tout écouté mes conseils et j'ai commencé à facturer direct parce que je pouvais, mais en même temps, c'est une bonne, tu vois, c'est un bon Ouais, mais pattern. après, quelque part. tu te fous aussi une pression un peu différente quand tu vas Ouais. facturer. Ouais. Tu vois? Ouais, Tu te oui, dis, je exactement. suis obligé de torcher plus vite et en fait, tu vas. Moi, j'ai vite commencé à facturer dès que j'ai vu qu'en fait, j'arrivais à avoir des résultats sur l'offre que j'avais façonnée pour Ok. les premiers.
Mais au moins, tu augmentes vite et t'es direct dans le jus et t'as pas le choix en Ouais, fait, ouais. que d'avoir du rush, quoi. Ben là, typiquement, tu vois, genre, j'ai 80% de mon temps, c'est de la vente et 20%, c'est création du. Enfin, le programme, il est créé, tu vois. Mais par exemple, dans le programme, j'ai une partie formation. Et ça, tu vois, genre, enfin, jusqu'à la semaine dernière, j'avais 10%, quoi, Ok. du truc. Enfin, je savais exactement la trame, je savais exactement. Mais tu vois, genre, j'ai Mais pas c'est le le contenu, il contenu. fallait Ouais. l'enregistrer, il fallait tout. Ouais, ouais. Ouais, ça, c'est vraiment quelque chose, hein. Et comme tu dis, le fait de le vendre, en fait, je suis 10 fois plus productif. Ouais, mais en fait, d'un Ça, autre toi. côté, c'est que si tu le vends, la personne, elle est déjà direct beaucoup plus au taquet que si c'est gratuit. Ouais, Parce qu'en fait, la personne, elle va quand même faire ce que tu lui dis en gratuit, mais elle va quand même être beaucoup moins investie, j'ai remarqué. ouais, ouais, c'est sûr. Donc, ça, c'est le premier truc. Mais le second truc, c'est que moi, j'ai pas forcément envie d'avoir trop de contenu sur une offre comme ça trop vite. Ouais, Parce que justement, je suis obligé de construire en fait, quelque chose de personnalisé et qui ouais, répond vraiment à leurs problèmes. Donc, il ouais, faut que ça soit au fil de l'eau, je construis ça avec eux. ouais, Je peux pas faire une trame. Je suis pas devin, je sais pas exactement quels vont être les problèmes. ouais, En fait, c'est smart. tu te rends compte qu'il y a toujours des nouvelles choses à sortir. Donc là, maintenant, je suis en train de restructurer ça. On en parlera sûrement sur ta vidéo sur YouTube, Ça là, tease, sur ça ma tease. strat. Ouais, bah, Génial. on va parler de nos prochaines strats que vous verrez et ça sera sur sa chaîne, Flo. Euh, donc là, mon truc, c'est que j'ai déjà maintenant quelque chose qui a été façonné à l'image des coachés que j'ai aujourd'hui. Ouais, Mais mon but, c'est de refaire quelque chose qui soit adapté dans un nouveau modèle. Mais donc, du coup, là, je repars de zéro, mais j'ai quand même déjà tous les besoins. ouais, J'ai déjà construit tout ça en avance, donc tout c'est les mêmes identifié. problématiques. C'est juste que maintenant, j'en fais un parcours gamifié et plus do it yourself. Donc, en fait, les gens auront une notice à suivre bien, tu vois. Hyper intéressant. Je veux mettre un peu la même chose en place aussi Bah, on peut en sur parler si cette tu offre. veux. Ouais, trop bien. J'en ai chié, par contre. Ah ouais, Parce qu'en fait, quand tu as un modèle qui est déjà fait de ton offre, ouais, le reconstruire complètement différent, hyper dur. adapté à la fois pour du do it yourself, mais aussi du done with you. Donc, ça veut dire, je vous donne la notice et vous débrouillez par vous-même, ou bah, vous avez accès au contenu, mais de l'autre côté, vous avez quelqu'un derrière qui vous suit. C'est quand même pas évident de faire un truc Ouais, qui soit facile pour les deux. Parce que là, aujourd'hui, mon accompagnement, c'est facile parce que les gens, je leur dis, bah voilà, tu vas avoir tel contenu que j'ai enregistré sur tel sujet, etc. C'est applicable, c'est pas que de la théorie, donc les gars, ils s'y retrouvent. Mais les gens qui achètent que ma formation, bah, aujourd'hui, ils arrivent à s'y retrouver, mais en fait, c'est siloté par sujet. Et moi, je voudrais que ça soit plus un parcours où tu as juste à suivre semaine par semaine des blocs et des morceaux où tu as des petites introductions de certains sujets, mais tu vas pas en profondeur et après tu approfondis sur d'autres vidéos. mec, c'est hyper smart et c'est exactement ce que je veux faire. La seule problématique avec ça, c'est, enfin que j'ai remarqué en tout cas, c'est que les gens, tu vois, ils ont pas la même disponibilité, degré d'intensité, capacité d'exécution. Mm. Et donc de faire un programme semaine par semaine, c'est hyper dur d'avoir un truc, tu vois, qui est uniforme, enfin qui marche pour tout le monde, tu vois. Ouais. Donc moi j'ai un peu enlevé cette notion de temps et dire ça c'est l'étape 1, tu vois, peu importe le temps que ça te prend. Typiquement, tu vois, genre la première étape de mon programme d'accompagnement, c'est de trouver ta niche. Ouais. Et la niche, il y en a, c'est, tu vois, genre ça se fait en 2 secondes, elle est devant eux. Ouais. Et il y en a d'autres, genre faut vraiment Faut aller creuser, quoi. creuser, il va falloir faire des petites Ouais. expérimentations. Est-ce que tu aimes bien cette C'est la audience, partie la plus etc. dure, hein. Et ouais, et c'est une partie qui est tellement décisive que j'ai pas envie d'imposer, tu vois, genre. Tu peux pas en fait de toute façon faire ça là-dessus. Puisque le problème, c'est que si tu fais un truc trop imposé ou trop générique, ça va peut-être marcher dans 30% des cas, tu vois. Ouais, Mais 70% du temps, les gens vont aller dans une direction qui est pas la bonne et ouais, tout ce que tu vas construire après sera à mettre à la poubelle. ouais, exactement. Et il faudra recommencer, etc. Bon, voilà, d'un autre côté, c'est pas perdu parce que si t'as déjà emprunté le chemin, même si t'es pas sur la bonne niche, tu vois, tu peux Mm. re-emprunter, recycler, mais effectivement, c'est pas idéal et dans le but, enfin, le but de l'accompagnement, c'est quand même de Bah, faire en fait, gagner énormément de temps, quoi. bah, t'es obligé de faire gagner du temps et d'avoir des résultats aussi, tu vois. Ouais. Donc le but, c'est d'aller au plus concis et donc du coup plus personnalisé possible. Et c'est là où c'est compliqué, je trouve, c'est que il faut que tu arrives à aligner tes intérêts à toi avec l'intérêt de la personne, tu vois, que t'accompagnes. Mm. En tant que, tu vois, en tant que prestataire de service. Ouais, carrément. C'est que tu peux pas juste dire, tu vois, genre, je vais tout faire. Enfin, ça, c'est un peu le principe du done for you, quoi. Oui. C'est je vais tout faire pour toi, je vais m'assurer que tu aies des résultats, mais toi, d'un autre côté, à faire du done for you, bah, en termes de scalabilité, ton business, etc., tu vois, genre, je l'ai fait de été à novembre, en gros, et genre, j'étais en PLS pour délivrer mes clients, tu vois, genre, j'avais bon salaire, etc., mais T'avais beaucoup trop de taf. beaucoup trop de taf, beaucoup trop de pression, et donc Ouais. c'est compliqué, tu vois. Donc, Ouais. il faut trouver le bon compromis. Ouais, c'est un curseur à trouver. Après, moi, tu vois, genre, j'ai un peu de done for you. Ouais, Donc, je fais des choses
pour les coacher. Ouais. Il y a des trucs où ils ont des notices, en fait, ils peuvent se débrouiller. Ouais. Mais la plupart du temps, en fait, ils attendent des fois les appels quand ils sont pas sûrs d'eux Ouais. pour que je les aide avec eux, ou alors ils m'envoient un message privé. Mais en fait, l'hybride, tu vois, je pense que c'est le meilleur modèle. Ouais, c'est le meilleur. Il y a des gens qui sont toujours plus ou moins autonomes. Moi, j'ai des gens complètement autonomes. Tout dépend encore une fois de ton modèle, tu vois. C'est sur un accompagnement, c'est pas pareil qu'une formation. Ah oui, mais c'est pas du tout la même chose. Mais voilà, je pense que au final, je pense qu'il y a moyen, en tout cas à terme, que tous les modèles un peu convergent. Tu vois, je suis sûr que même les SaaS, à terme, ça fait du sens de l'intégrer dans un accompagnement. Ça peut être ta porte d'entrée, c'est un peu ça aussi, tu vois, la philosophie nerd, c'est arrêter de voir tout en linéaire, tout en funnel, et essayer de comprendre le truc un peu en mode circulaire, tu vois, écosystémique. Comment, genre, mon point d'entrée, c'est peut-être un SaaS, c'est peut-être une formation gratuite. Comment je peux ensuite l'amener soit sur une offre premium, soit sur un autre logiciel, cette fois-ci payant, soit sur un boilerplate, peu importe, tu vois, soit sur une extension. Donc, pour moi, c'est... il y a aussi, pour revenir dans le sujet de l'offre, c'est comment tu peux... Enfin, tu vois, genre une bonne offre, c'est quoi au final? C'est un surplus de valeur que tu peux apporter à la personne par rapport à l'argent qu'elle va dépenser. Ouais, c'est ça, c'est toujours over-delivery. Ouais. Et donc, si, par définition, des trucs gratuits, tant qu'ils te font pas perdre de temps, ce sera toujours une bonne offre quelque part, tu vois. Ouais, carrément. Ce sera pas une offre, mais ça sera toujours un bon produit d'appel que tu peux utiliser ensuite pour diffuser ton offre. Et en sachant que, tu vois, le marché, quelque part, il te juge par rapport à ce que tu es capable d'apporter gratuitement. Ton contenu, tes produits gratuits, etc. Si tu as un super programme, mais que personne n'a jamais essayé, c'est difficile d'apporter la preuve que c'est un bon programme, tu vois. Oui, c'est pour ça que des fois gratuit, c'est bien. Ouais, c'est pour ça que le gratuit, c'est le top. Pensez-y. Yes. Le gratuit, pensez-y. Ben, carrément. Et du coup, on en vient un peu à la dernière question, en fait, qui est vraiment intéressante. Et quand t'as pas d'audience, qu'est-ce que tu conseilles de faire? Parce que quand t'as une audience, au final, ça reste assez obvious. Tu peux créer du contenu pour cette audience et rediriger vers ton offre, mettre en fait ton offre devant ton audience. Ouais. Encore faut-il avoir une audience cohérente. Ouais, c'est ça. Mais quand on dit audience, c'est audience qualifiée par rapport à la niche et à la cible que vous targetez. Par contre, si t'as pas d'audience, qu'est-ce que tu conseilles le plus? Parce que je sais qu'il y a le levier ads aussi, tu vois. Mais ça peut être un peu coûteux. Il y a des stratégies pour réduire le coût. En fait, ads, si ça marche pas en organique, ça marchera pas en ads, tu vois. L'ads, c'est vraiment un accélérateur. Donc, il faut d'abord tester en organique, son offre. Ouais, c'est ça. Pour moi, la R&D, enfin le contenu, c'est vraiment de la R&D. C'est vraiment, c'est limite, c'est ton ultimate MVP, tu vois. Tu veux lancer un produit, tu peux en faire un post en mode, hey, je veux lancer ce produit, est-ce que ça vous chauffe? Lâchez un like. Et c'est un moyen d'avoir la bonne audience, d'attirer la bonne audience, etc. Okay. Pour moi, le truc, c'est qu'il faut comprendre pourquoi on veut l'audience. Et ça, on en revient au fait de, tu vois, genre demander des introductions quand tu veux tester une nouvelle offre, etc. Oui. C'est pour ça en fait à quoi ça sert d'avoir une audience. C'est si tu veux lancer un produit, tu peux avoir directement les feedbacks nécessaires pour trouver un peu ton market fit, trouver le produit ou la solution qui va répondre exactement aux besoins de ta cible. Et ça, c'est vraiment l'utilité d'avoir une audience. C'est ultra important à notre ère. Quand t'en as pas, comment tu peux faire effectivement? Tu peux commencer. C'est un peu le système de l'arbre. Ouais, c'est ça. Le meilleur moment, c'est pour en planter un, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur, c'est maintenant. Exactement. Donc je dirais, contenu déjà, c'est tu vois, genre, juste pour commencer à travailler, même si tu vas pas en faire ton canal d'acquisition principal, tu peux t'en servir pour justement alimenter les canaux alternatifs, tu vois, genre du SEO, des ads, de l'affiliation. Tu vois, typiquement, si tu trouves la bonne formule qui va parler à ton audience quelque part, enfin, tu vois, moi, par exemple, avec mon offre, genre, j'ai peut-être 15, 20 propositions de valeur différentes, tu vois. Est-ce que je dis, construis ton écosystème? Est-ce que je dis, tu vois, deviens scalable? Tu vois, fais 10K de MRR? Est-ce que, tu vois, devient indisruptible à l'ère de l'IA? Et c'est hyper dur de choisir. Et justement, le contenu peut te donner des instructions, enfin, une shortlist quelque part, tu vois, à travers, tu vois, l'interaction. Ouais, tu le vois, c'est des métriques instantanées, en fait. Ouais. Mais en termes de métriques, quand même, le meilleur, tu vois, genre, c'est un peu controversé ce que je veux dire, mais je pense que la pub, c'est pas mal aussi. Parce que en termes ça permet d'avoir un feedback instant. Ouais, instant et non biaisé, encore une fois. Parce que ton audience, les gens te connaissent pas non plus. Ton audience, si ça fait 2-3 ans qu'elle te connaît, qu'elle te suit, tu vois, moi, j'ai plein de personnes qui me suivent depuis 2-3 ans, qui, tu vois, qui like tous mes posts depuis 2-3 ans. Il y en a pas énormément, mais il y en a, tu vois.
Et ces personnes-là sont forcément biaisées, tu vois, parce qu'elles m'ont vu évoluer, et tu vois, elles savent comment je suis, on s'est déjà eu en appel. Alors que les ads, pour ça, c'est quand même fou, tu vois. Ouais, parce T'as que des milliers de vues. ça te permet de tester juste Ouais. avec un levier, un curseur, un bouton. C'est l'argent en fait qui part. Ouais. De proposer ton contenu à tout le monde Ouais. et de vérifier en fait si déjà ta proposition de valeur elle est cohérente. Exactement. Est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés par cette proposition? Exactement. Okay. Donc, tu vois, je dirais, enfin, c'est un truc que j'ai déjà fait, c'est pas la solution parfaite, tu vois, il n'y a pas de solution standard pour, tu vois, tout dépend de ce que tu vends, etc. Mais un truc que j'ai déjà fait, c'est, je suis pas sûr de ma proposition de valeur, ok, bah, Contenders, le dernier produit que j'ai lancé, je savais pas si je devais dire, tu vois, accélère ton go-to-market ou valide tes idées, tu vois, découvre tes concurrents, etc. Du coup, j'ai juste foutu 50 € dans de la pub, j'ai testé, tu vois, avec la même créative, avec le même visuel, j'ai testé les deux, et ben j'avais un truc, tu vois, genre pas obvious du tout, c'était 50-50. Ah oui, ok. Et donc, tu vois, quelque part, j'ai gardé les deux propositions de valeur, tu vois. C'est juste que j'ai décomposé le produit. T'avais deux funnels différents. Ouais, en fait, c'est un même produit. C'est peut-être, je sais pas si c'est l'idéal, tu vois. Mais c'est plus dur, forcément. J'ai un produit, c'est sympa le petit, la prière, le petit folklore. J'ai un produit et sur ce produit, j'ai, tu vois, genre une partie qui est un peu, la partie un peu gratuite. Qui est va voir tes concurrents, va voir ce qui se fait déjà sur le marché. Et j'ai une deuxième partie plus en mode, tu sais maintenant que tu as vérifié ton produit, maintenant accélère ton go-to-market et tu vois, on va aller chercher de la donnée opérationnelle versus de la donnée juste stratégique, tu vois. Donc en fait, en le faisant, je me suis rendu compte qu'il y avait deux produits potentiels et pour l'instant, j'ai pas, tu vois, genre moi je m'en sers encore une fois comme lead magnet de ce produit. Donc je m'en sers pour attirer des clients, donc j'ai pas besoin qu'il soit parfait, j'ai pas besoin de le monétiser directement, etc. Et je peux juste m'en servir comme table d'expérimentation un petit peu. Mais l'idée vraiment de ça, c'est enfin le plan, je dirais, c'est si t'es vraiment pas sûr de la proposition de valeur que tu peux apporter pour ton offre, c'est tu testes la proposition de valeur. Ensuite, une fois que tu as une idée claire de la proposition de valeur à travers les pubs, les chiffres non biaisés, etc., tu crées à fond du contenu, tu ajoutes des gens dans ta cible parce que sinon c'est une echo chamber, tu vois, tu pars dans le vide. Donc rajoute régulièrement des gens et surtout rentre en contact avec eux, tu vois. Genre l'idée c'est de créer un contact humain au final parce que c'est toujours ça quand tu te niches. En fait, tu t'adresses toujours à des humains, pas à des algos. Donc, tu vois, connecte-toi avec des humains qui, potentiellement, encore une fois, peuvent te faire des intros, même si c'est pas exactement la bonne personne. Tu vois, ça peut être de potentiels affiliés. Donc, c'est pour ça. L'intérêt de cibler une niche aussi, c'est ça. Ouais. C'est, tu vois, genre, cette personne, c'est pas exactement ma cible parfaite. Par contre, ça peut être une super personne pour de l'apport d'affaires ou, tu vois, pour me faire des introductions, pour me donner des feedbacks sur la manière dont je parle, etc. Donc, tu crées du lien. Et une fois que tu as ça, une fois que tu sais que tu es capable de vendre, en fait, quelque part, tu vois que tu as tes premières ventes, là, ça peut valoir le coup, effectivement, de commencer à diversifier ces canaux d'acquisition parce que si tu n'as pas d'audience, parce que c'était ça la question à la base, j'ai fait un énorme détour, mais si tu n'as pas d'audience, il va falloir te la construire. Et en attendant, tu peux pas, tu vois, genre, tu peux pas tout miser sur l'organique quand tu es personne et que tu n'es pas bon en copywriting, tu vois. Pour moi, enfin, il faut que tu commences, tu fasses des petites mains au début. C'est clair. Mais après, pour vraiment pouvoir en vivre, etc., il va falloir que tu mettes en place, tu vois, d'autres leviers, typiquement les lead magnets, donc des produits gratuits qui apportent énormément de valeur, si possible complémentaires à l'offre que tu fais. Donc, toi, par exemple, un super lead magnet, ça pourrait être, tu vois, genre un appel stratégique avec toi. C'est ce que je fais, ouais. Ok. C'est ça. Ou ça pourrait être, tu vois, genre une mini formation gratuite. C'est aussi ce que tu fais. C'est ce que je vais faire. C'est ce que tu vas faire. Je suis en train de le faire, on va parler dans une prochaine vidéo. Mais en fait, il y a trop de trucs à actionner, en fait. Ouais. C'est ça qui est assez stimulant, c'est que tu vois, genre, j'arrive à en vivre aujourd'hui, mais je sais très bien que j'ai plein de trucs à améliorer à droite à gauche pour que ça soit encore plus visible, que ça soit encore plus incisif, même dans le message. Le produit, je sais qu'il est bon, donc en fait, j'ai pas trop de problème à essayer de faire en sorte que ça soit plus vu. Là où avant, j'essaie de canaliser un peu. Donc tu vois qu'en fait il y a quand même énormément de choses et quand je discute avec tous les gens, tu vois, genre qui sont avec nous en ce moment à Marrakech, on se rend compte que on a tous différents leviers qu'on a activés, pas tous les mêmes, et en fait tout le monde a aussi ses leviers à améliorer. C'est ça que tu vois qu'en fait les gens qui ont déjà plus de leviers que nous, ils sont déjà bien plus gros et ils en vivent très 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 bien. Et après, le truc aussi, c'est peut-être un petit biais, tu vois. Pour moi, il y a ce truc, c'est less is more, tu vois. Il y a pas mal. Moi, je dis ça sur tout. Ah ouais? Même le copywriting, les portfolios, ouais. quand les mecs, ils fourrent tout, ils essaient de
gâcher Ouais. plein de trucs. C'est ça. Je leur dis, les gars, putain, ça fait tâche. Ouais. Et T'es minimaliste, tu vois, focus-toi vraiment sur ce qui apporte le plus de valeur. Ouais. Et par contre, en termes de points d'entrée, là, tu peux y aller, tu vois. ah ouais, c'est Genre, clair. Ouais, tu fais autant de lead magnets que tu fais tu le veux. catalyseur à fond sur un sujet. Exactement. Mais par Et contre, au Apple, cœur de ton Apple, offre, leur strat. c'est ça. C'est less is more, tu te concentres vraiment sur... Simplicité, efficacité. Ouais. Par contre, très niché, très premium. Ouais. C'est le meilleur moyen. De cette manière, tu vois, en fait, tu simplifies la vie des gens qui vont vouloir acheter, quoi. Parce que tu achètes que des choses que tu comprends. Ah bah oui, clairement. Bah, de toute façon, Et déjà, quand tu comprends pas, tu vas même pas lui donner ton temps. Et Donc, c'est comment pour tu veux ça, lui donner de l'argent? c'est pour ça que les devs qui over-engineer leurs produits, c'est-à-dire 98% des gens, 99 même. 99,9 qui over-engineer, le problème c'est pas tant que tu vois, genre que tu vas créer un beau produit, etc. C'est surtout que tu vas créer une usine à gaz et les gens vont arrêter de comprendre ce que tu es en train de faire, tu vois. Ouais. Alors que si tu repars à ton idée de base qui était juste j'ai ce problème et je veux résoudre Ouais, ce truc, Et en fait, tu fais qu'une seule feature. et tu fais juste ça. Et tu vois déjà si ça Ouais. apporte suffisamment de valeur pour que les gens te lâchent de l'argent. Exactement. Et les SaaS, c'est comme ça. Hein. Et si ça fait pas assez d'argent, tu tournes en lead magnet. Arrête d'essayer de tout monétiser directement. Arrête d'être linéaire en mode j'ai créé ce SaaS donc il faut que je le monétise. Non mec, Mais tu ce qui est peux idéal, monétiser autre chose. c'est effectivement, si tu fais ça, c'est de toujours t'adresser à peu près à la même niche, mais Ouais. d'autres problèmes de la niche. Exactement. Et en fait, tu te crées un écosystème. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'après, tu as d'autres leviers encore qui s'ouvrent. Le mec, c'est exactement ça. Nerd, ça veut dire niching ecosystem for revenue development ou diversification at scale, tu vois. Donc c'est exactement la base de la méthode Nerd. C'est tu trouves une putain de niche, c'est dur à faire, mais tu le fais. Enfin, pour certains, ça peut être dur. Et ensuite, tu crées ton écosystème à l'intérieur, tu vois, de cette niche. Et tu bouges plus. Et de cette manière, tu vas être, tu vois, ultra Quand on dit visible. écosystème, faut être un peu plus précis parce que les gens, ça peut être un peu vague. Ouais. Dis-moi si moi j'en ai la bonne définition, mais en gros, c'est mettre tous les éléments en place pour que tu attires des clients potentiels dans ton funnel, que ça soit avec un coût gratuit ou payant, et que ces personnes-là soient nurtured, en gros, elles soient babysit en fait, pour les éduquer à passer au next step dans leur business et après avec potentiellement des infoproduits Ouais. de différentes tailles de prix. Jusqu'à avoir de l'accompagnement, formation, consulting, service done for you. C'est une vision, c'est pas mal. Moi, je dirais que c'est un ensemble en fait de produits et services cohérents, tu vois, en Oui, tu l'occurrence peux avoir autour d'une niche. Oui, ouais, ok. Et, et l'idée, c'est effectivement de dire, tu vois, tu as cette partie de nurturing, etc. L'idée, c'est vraiment de dire, vu qu'ils sont interconnectés, tu vois, genre, vu que tu t'adresses toujours à la même personne, en fait, de cette manière, tu rateras plus jamais un seul produit de ta vie. Moi, c'est un peu le... Oui, Tu vois, ouais, parce c'est qu'en clair. fait, même Tu s'il regardes rate, Clou, par exemple, c'est ça. même s'il rate ton truc, quelque part, il va te servir, tu vois, les gens entendront parler, enfin, tu vois, tu vas promouvoir ton produit, tu auras peut-être, tu vois, même si c'est 10 abonnés que tu gagnes à travers ce truc, juste parce que tu as dit que voilà, je crée ce nouveau produit, même si personne l'achète, tu vois, tu as des effets, des intérêts cumulés Ouais. qui, tant en termes d'apprentissage, d'audience, Surtout que tu connais super bien ta niche après. et ouais, tu connais hyper bien ta niche, tu vas pouvoir recycler, même si ton produit est shit, tu vas pouvoir le recycler pour l'intégrer, tu vois, ailleurs, le mettre en Ouais, bonus. le mettre en bonus aussi. Donc c'est pour ça que pour moi c'est la meilleure technique, c'est de créer cet écosystème. En tout cas, partir dans cette mentalité de dire je vais essayer de faire un écosystème. Ça se fait pas, tu vois, genre ça se fait pas en un jour. Non, ça c'est pendant un jeu. Par contre, une fois que c'est fait, par contre, l'inertie elle est malade. Ouais. Une fois que t'es en place, et c'est pour ça que tu vois, genre, C'est ce qu'a fait Yanis là pour le moment. en fait, c'est que t'as plein de manières de concevoir ton écosystème. Tu peux créer ton offre. Tu vois, moi c'est un peu ce que j'essaie de faire. Je pense que toi aussi potentiellement, c'est Ouais. on met notre offre premium high ticket au centre de l'écosystème. Exactement. Et derrière, tu as des sous-produits Exactement. et sous-canaux qui vont alimenter et faire remonter comme ça. Exactement. Mais Yanis, par exemple, lui, son écosystème, il est complètement différent. Il s'est adressé, tu vois, sur la niche des SaaS. Et sur la niche des SaaS, tu vois, t'as pas un persona bien défini. Tu as ceux qui construisent des SaaS, ceux qui veulent construire des SaaS. Ouais. Et donc, il a deux produits un peu en parallèle. Il y a Ça, c'est l'agence plus compliqué. versus, tu vois, il y a pas, tu vois, je sais pas si c'est quelque part, tu vois, maintenant qu'il a cette base, lui, c'est beaucoup plus simple parce qu'il a pas besoin de créer non plus 10 000 produits. Enfin, tu vois, il peut tout faire en building public et se régaler là-dessus. Lui, ce qu'il a besoin, c'est d'alimenter, tu vois, genre de l'attraction. Enfin, Autant tout ce qu'il fait, ouais. ouais. Alors que, tu vois, nous, quelque part, ça va être complémenté, tu vois. Comment on peut rajouter des mini-produits qui vont nous permettre d'avoir plus d'audience et d'augmenter aussi la valeur perçue de notre offre. Ouais, exactement. Bah, moi, ça va être ça à terme. Hein. C'est rajouter plus de choses faites clé en main pour les gens qui viennent.
des outils en fait qu'ils n'ont pas besoin de payer, que ce soit Ouais. pour la prospection, automatisation, Ouais. même pour le CRM, des choses pour aider aussi à générer des messages avec une aide par IA sur LinkedIn lorsqu'ils répondent à des messages, parce que c'est des trucs qui sont assez récurrents et Ouais. qui sont assez faciles à faire avec l'IA pour maximiser du temps, pour Ouais. gagner du temps. Et ça, c'est un truc de fou. C'est un peu un super pouvoir, tu vois. Les développeurs, et potentiellement, tu vois, dans 6 mois, ou si c'est pas déjà le cas, ils pourront développer, tu vois, 10 fois plus vite. Exactement. Le problème, c'est qu'est-ce que tu développes, mec? Parce que tu peux développer 10 fois plus vite, mais si tu développes de la merde, t'as pas l'audience Ouais. en face, ça sert à rien. Donc, si tu te concentres sur une niche, tu auras toujours des idées sur, même, tu vois, les niches les plus micros. J'ai envie de te donner des exemples de personnes que j'accompagne, mais vu que c'est pas encore sorti, j'ai pas envie de biaiser, mais tu vois, même un truc tout bête, genre, tu vois, je sais pas, les développeurs qui veulent réussir sur LinkedIn, tu te dis, bon, voilà, je peux avoir 2, 3 idées de produits. Non, mec, quand tu rentres vraiment dans les détails des problématiques, tu peux vraiment détailler et effectivement, tu peux créer des petits agents, tu peux créer des infoproduits, tu peux créer des plugins, tu peux créer, tu vois, genre des extensions Chrome, tu peux créer, tu vois, formation, etc. Donc, c'est illimité, même sur un truc aussi niche que, tu vois, genre les développeurs, tu vois, qui veulent percer sur LinkedIn et trouver des missions, quoi. Ouais, carrément. Donc, c'est la puissance de la niche, c'est la puissance de l'écosystème. C'est apporter de la cohérence dans tout ce que tu fais et surtout rester ultra focus. Parce que Ouais, il c'est faut pas se disperser. Il faut tester déjà chaque truc un à un. Ouais. Ouais. Et le fait, tu vois, c'est un peu l'excuse, c'est que tu vas pouvoir construire plein de trucs, potentiellement essayer de construire des plus petits Ouais, produits aussi. toujours 80-20, faut toujours raisonner 80-20. C'est-à-dire, Toujours mettre les efforts, par exemple les 20% d'efforts qui vont te rapporter 80% des résultats. ouais. Moi, c'est comme ça que j'élimine maintenant les trucs. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Parce qu'en fait, j'ai trop souvent travaillé sur plein de sujets, plein de détails, où en fait, ça me prenait du plus de mon temps, mais pour au Ouais. final, que dalle de résultat, tu vois. Mais dans cette idée-là, c'est vrai que, tu vois, genre, on passe énormément de temps sur les 20% restants d'un projet qu'on a fait à 80%, tu vois. Exactement, ouais. C'est toujours Et les ça derniers casse les pourcentages couilles. qui prennent le plus de temps. Et c'est pour ça que moi, dans la philosophie, dans mon accompagnement, ce que je dis à mes accompagnés, c'est, tu vois, ok, t'as cette idée de ça, ce qui pourrait être nickel et tout ça. Essaye de le fractionner, essaye de l'atomiser pour en faire des mini-features que tu distribues au goutte à goutte. Comme ça, tu augmentes ton audience au fur et à mesure. Et à terme, tu assembles tout ça et tu auras déjà une audience qualifiée. Et que le prochain produit que tu vas sortir pour cette niche-là, il va marcher direct. Ouais. Alors que le premier, forcément, il aurait été un peu plus... Exactement. C'est pour ça que c'est toujours intéressant au début de proposer quelque chose de gratuit. Ouais. Ouais. Ben ouais, limite, des fois, ça fait... Ouais. Je pense qu'on passe trop de temps à... C'est forcément de l'investissement. Forcément, il n'y a pas de recette magique. C'est quand même pas mal de détails qui sont complexes à comprendre au début. Donc je pense que si tu le fais pas une fois, tu peux pas comprendre en fait quel travail ça implique d'avoir quelque chose qui travaille pour toi. Ouais. Parce qu'au début, clairement, tu travailles beaucoup plus pour concevoir et avoir quelque chose qui marche que ton business travaille pour toi. Ça vient qu'à la fin. Ça. Ouais. Et encore, c'est Et pas encore. forcément quelque chose qui existe. C'est clair. Et cette idée d'investissement, de toute façon, elle est commune. Enfin, pour moi, si tu veux te créer un vrai business, il te faut des actifs. Et pour créer des actifs, il faut investir et il faut capitaliser, tu vois, sur les fruits de cet investissement quelque part. Donc, faut pas se dire, tu vois, genre merde, ce produit, je vais pas pouvoir le monétiser. Faut se dire, qu'est-ce que j'ai appris avec ce produit en le faisant, tu vois, tant techniquement que sur ma cible, que pour la suite, tu vois. Et ouais, et je pense que c'est sous-coté pour l'instant, quoi. Ouais, carrément. Voilà. Bon, c'était cool. Bah ouais. On s'arrête Merci là. pour. Ouais, avant que tu aies un mot final. Non, bah on se retrouve pense qu'on a- sur ma chaîne pour la suite, Yes. pour en savoir un peu Là, plus. je parle de sur- la strat de mon écosystème et Ouais. de mon school. Ouais, on va passer ça au peigne fin. Ouais, carrément. Bah, en tout cas, merci à toi, Flo. Je Merci, pense que ça c'était aura cool. aidé certaines personnes à comprendre comment créer une offre, que ce soit de prestation de service, coaching, formation, peu importe, SaaS. C'est intéressant. Et ben, on se dit à la prochaine. Et si vous avez des questions, posez-les en DM sur LinkedIn à un ou deux ou directement en dessous de la vidéo sur YouTube. Salut les gars. Peace. Ciao. Ciao.